Donc l'exercice 37, juste la première question pour que vous ayez un exemple de rédaction. Donc on a la fonction f qui, à x, y, z, associe moins x plus y plus z. Bien sûr, ici, vous avez une matrice de M31 de R. Et ici, on ajoute des nombres réels, on arrive dans R. Donc notre espace E, c'est celui-là. Notre espace F, c'est celui-là. On a bien deux espaces vectoriels. On peut donc s'intéresser au caractère ou non de la linéarité de F. Comment est-ce qu'on démontre ça? Que F est linéaire. On va se donner un vecteur U que je vais noter x1, y1, z1 appartenant à E. Un vecteur V que je vais noter x2, y2, z2 appartenant à E lui aussi. Et lambda, un réel. Je dois montrer que f de lambda u plus v est égal à lambda u plus lambda f de u plus v. Donc je vais calculer f de lambda u plus v. C'est-à-dire que je dois calculer f de, il me faut calculer ce vecteur. Donc lambda u, ça va me faire lambda x1 plus x2, lambda y1 plus y2, lambda z1 plus z2. Je dois calculer l'image de ce vecteur par l'application f qui est décrite ici. Qu'est-ce qu'elle fait cette application f? Elle prend l'opposé du premier coefficient. Donc moins lambda x1 plus x2. Plus, je lui ajoute le deuxième coefficient. Ça c'est le y. Plus, je lui ajoute le troisième coefficient, lambda z1 plus z2. Et il faut que je montre que c'est égal à lambda multiplié par f de u plus f de v. Le travail qu'on a mené pas mal de fois avec les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels, peut être réutilisé. C'est la même méthode. Je vais mettre ensemble tout ce qui dépend de lambda et puis le reste à part. Donc j'aurai ici lambda, facteur de moins x1, plus y1 plus z1, plus tout le reste, c'est-à-dire moins x2, plus y2, plus z2. Ici, je reconnais f de u, puisque u, c'est x1, y1, z1, et que ma fonction transformera ça en moins x1 plus y1 plus z1. Et ici, forcément, je reconnais f de v. Parfois, on a du mal à les reconnaître et il faut mieux les calculer à part pour être sûr de l'égalité. Toujours est-il que je reconnais ici lambda f de u plus f de v. Je viens donc de démontrer que f est linéaire. Donc, f est linéaire, ou alors, si vous préférez, f appartient à L de E dans F. Voilà pour la première question de cet exercice 37. La deuxième application, c'est l'application G, qui a une matrice XY, donc qui sera bien sûr dans M21 de R, associe la matrice moins X, Y moins X, qui est aussi dans M21 de R. Donc ici on a M21 de R dans M21 de R. Ce sont bien des espaces vectoriels, donc on peut tout à fait considérer une application linéaire entre ces deux espaces sans problème. Comme toujours, je me donne un vecteur U que je vais noter x1, y1 dans M21 de R, bien sûr, que je vais appeler E. Remarquez que du coup, ça c'est le même E. V que je vais noter x2, y2, c'est très original, dans E aussi, et lambda appartenant à R. Et je vais calculer ce que c'est que G de lambda U plus V. Eh bien, c'est G de lambda x1 plus x2, lambda y1 plus y2. Donc maintenant, j'applique cette application G à ce vecteur-là. L'application G, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le premier coefficient et elle le transforme en son opposé. Donc ici, j'aurai moins lambda x1 moins x2.
Et ensuite, elle prend le deuxième coefficient et elle lui soustrait le premier. Donc ici, on aura lambda y1 plus y2 moins lambda x1 moins x2. Voilà ce qui est calculé par cette application G. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faudrait qu'on réussisse à découper ça. On peut le faire, ça ne pose pas trop de soucis. Donc on aura... on va faire autrement, ça vous montrera une autre méthode. Donc d'une part, on a ça. D'autre part, vous avez lambda G2U plus G2V qui sera égal à lambda G2U, donc c'est moins x1 et y1 moins x1, plus G2V moins x2, y2 moins x2. Je vais faire ce calcul et bien sûr mon objectif c'est de retrouver la même chose qu'ici. Donc j'obtiendrai ici moins lambda x1, je multiplie x1 par lambda, moins x2. Ensuite je multiplie tout ça par lambda, donc lambda y1 moins lambda x1 plus y2 moins x2. Et vous remarquez qu'à l'ordre des termes près, on a la même chose. Donc le moins lambda x1 moins x2, pas de problème, je l'ai ici. Ensuite, lambda y1, je l'ai ici, plus y2, je l'ai ici, moins lambda x1 que j'ai ici, et moins x2 que j'ai ici. Donc ici, je reconnais que j'ai g de lambda u plus v. Donc ce que l'on vient de démontrer, c'est la chose suivante. Pour tout u et v dans l'ensemble E, pour tout lambda appartenant à R, eh bien g de lambda u plus v est égal à lambda g de u plus g de v. Donc g est linéaire, c'est-à-dire g appartient, il en manque un petit morceau, à L de E. Donc la dernière, c'est l'application H. Cette application H, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend un vecteur x, y, z qui est bien sûr dans M3, 1, 2, R et elle lui associe le vecteur x moins y, y moins z et z moins x qui est aussi dans M3, 1, 2, R. Donc H va de M3, 1, 2, R dans M3, 1, 2, R qui sont bien des espaces vectoriels, donc pas de souci. On peut s'intéresser au caractère linéaire de cette application H. Je me donne donc un vecteur U, x1, y1, z1, dans cet ensemble E qui est M3, 1, 2, R, V qui sera x2, y2, z2, aussi dans E, et lambda, un réel. Je vais calculer H de lambda U plus V, c'est-à-dire H de lambda x1 plus x2, lambda y1 plus y2, lambda z1 plus z2. Il me manque une paire de parenthèses, voilà. Cette application H, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le premier coefficient, elle lui retire le deuxième. Donc j'aurai lambda x1 plus x2 moins lambda y1 moins y2. Je prends le deuxième, je lui retire le troisième. Donc j'aurai lambda y1 plus y2 moins lambda z1 moins z2. Et je lui prends le troisième, je lui retire le premier. Donc on aura lambda z1 plus z2 moins lambda x1 moins x2. Voilà pour le h de lambda u plus v. Maintenant, je vais calculer lambda h de u plus h de v. Et donc, j'aurai lambda h de u donc, qui sera x1 moins y1, x2, pardon, y1 moins z1 et z1 moins x1, plus h de v, c'est-à-dire x2 moins y2, y2 moins z2 et z2 moins x2. Ce qui nous fait, donc on aura lambda x1
moins lambda y1 plus x2 moins y2. C'est-à-dire qu'on a exactement ça. Ensuite, on aura lambda y1 moins lambda z1 plus y2 moins z2. On retrouve ça, mais pas dans le même ordre. Et pour finir, lambda z1 moins lambda x1 plus z2 moins x2. Et là aussi, je retrouve bien ça, mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire que j'ai bien h de lambda u plus v. Donc lambda h de u plus h de v est égal à h de lambda u plus v. On en déduit que h est bien dans L de E. Voici ce qui termine cet exercice 37.